nos modes de vie évoluent et ce n'est pas toujours dans le bon sens. Plusieurs études soulignent qu'une proportion croissante de la population manque de sommeil et toujours plus. On en parle avec notre invitée Stéphanie Mazza. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de neurosciences à l'Université Lyon 1 et spécialiste des relations entre le sommeil et les performances cognitives. Alors d'abord, est-ce qu'on peut chiffrer l'impact du manque de sommeil en France aujourd'hui ? Alors oui, il y a des données qui nous laissent supposer que l'impact du manque de sommeil est important en France. Certaines données estiment qu'il y a 62% des Français qui présenteraient un manque chronique de sommeil, ce qui est relativement important. Et ce manque de sommeil se traduit aussi par un coût qui est important. Donc il n'y a pas de chiffre véritablement pour la France, mais il y a une étude toute récente qui a été faite en Australie. Et si on prend ces chiffres-là et qu'on les rapporte à un pays comme le nôtre, on estimerait que le manque de sommeil coûterait environ 100 milliards d'euros par an à un pays comme la France. Alors 100 milliards d'euros, c'est énorme. On ne peut pas forcément le transposer, c'est un ordre de grandeur. C'est une estimation. Mais alors on voit bien les conséquences, par exemple, dans la vie professionnelle. Alors, pour les salariés, pour les étudiants, quelles sont les conséquences d'un manque de sommeil ? Donc les conséquences, elles sont multiples, elles vont agir sur différents niveaux du fonctionnement humain. Donc il y a des niveaux métaboliques par exemple, il y a un lien entre le métabolisme et le sommeil. On sait que le manque de sommeil a tendance à faire augmenter le poids et le surpoids dans nos populations. On sait également qu'on a une augmentation du risque de diabète avec ce manque chronique de sommeil. Et on a des répercussions à d'autres niveaux, donc dans la sphère cognitive avec des ralentissements des temps de réaction, des difficultés pour prendre des décisions, donc une réduction des performances cognitives. Et après, on a également des répercussions plus physiologiques. Il y a par exemple une étude qui a montré qu'un manque, ne serait-ce que d'1 heure de sommeil par nuit, puisqu'on avait des personnes qui dormaient que 6 heures par nuit pendant une semaine, augmentait de 4 le risque d'attraper le rhume lorsqu'on leur avait injecté ce virus. Donc il y a une sphère complète qui peut être altérée par ce manque de sommeil. Donc un adulte de dormir 7 à 9 heures, s'il dort 6 heures, en fait, son système immunitaire est déprimé et il n'est pas suffisamment réactif. Exactement. Vous aviez aussi des études qui montraient l'impact d'une nuit blanche, par exemple. Oui, il y a des études qui ont été faites et qui ont montré, par exemple, en conduite automobile, que l'impact d'une nuit blanche se rapportait à un comportement d'une personne qui aurait 0,9 g d'alcool par litre de sang. Donc une réduction des performances au volant également. Donc on voit le manque de sommeil a des conséquences très importantes. Alors quelles sont vos recommandations en fait pour pallier ? Alors les recommandations déjà elles sont de plusieurs ordres. Il y a une recommandation en termes de volume, donc il est important de maintenir un volume satisfaisant de sommeil, mais également de rythme, c'est-à-dire que la privation chronique, même minime de sommeil, a un impact qui est très important. Ce n'est pas uniquement une nuit blanche qui aura un impact, mais simplement réduire chaque nuit son volume de sommeil peut avoir un impact. Donc les recommandations passent principalement par de la prévention, déjà des messages de prévention pour expliquer la nécessité du bien dormir et des recommandations pratiques, se connaître, réaliser des agendas de sommeil pour savoir ses besoins et essayer de les maintenir toute la semaine correctement. Donc toute la semaine, ça veut dire qu'il faut une régularité, c'est que le week-end, les grasses mat, ça n'efface pas la dette de sommeil. On ne récupère pas véritablement un manque de sommeil. Alors il y a un problème aussi qui s'appelle la déconnexion, le droit à la déconnexion, c'est la solution, mais plutôt le problème c'est la connexion, l'hyperconnexion aux écrans. Qu'est-ce que vous préconisez contre ça ? Alors on sait effectivement, et notamment chez les adolescents, qui physiologiquement ont un retard pour s'endormir, ça c'est physiologique, mais qui va être majoré par l'utilisation des écrans. C'est flagrant chez l'adolescent, c'est exactement la même chose chez l'adulte. Le fait de se soumettre à l'utilisation des écrans peut retarder encore notre heure d'endormissement. Le problème, c'est que le réveil le matin sonne systématiquement à la même heure et on se retrouve en privation de sommeil. Et alors, ça, c'est un problème qu'il faut prendre en compte. Et l'adolescent, il doit dormir combien ? Aussi 7 à 9 heures comme l'adulte ou davantage ? Même plus. Un adolescent a besoin de plus d'heures de sommeil. Et ça revient à ce que vous disiez juste avant. C'est pas parce qu'il va faire une grasse matinée le week-end qu'il va récupérer de sa dette de sommeil du restant de la semaine. Alors parce que les adultes ont des problèmes de sommeil, et les adolescents aussi, mais vous dites en réalité, c'est un problème qu'on traîne depuis l'origine. C'est un problème qu'il faut régler dès l'enfance. Justement, ce bien dormir, il est important d'en parler dès le plus jeune âge pour que même les enfants puissent se saisir de bonnes pratiques concernant le sommeil. On a un petit peu l'impression que le sommeil devient le dernier sujet de préoccupation, c'est-à-dire qu'on dort moins pour finir tout ce qu'on n'a pas eu le temps de finir dans la journée. Et je pense qu'il faudrait recentrer cette problématique du sommeil dans nos bonnes pratiques, notre hygiène de vie. Et c'est ce que vous faites, vous, des interventions aussi auprès des enfants ? C'est ça, on fait des interventions auprès des enfants et ça marche. C'est-à-dire
c'est-à-dire qu'un enfant, lorsqu'on lui explique à quoi sert le sommeil et quelles sont les bonnes astuces pour bien dormir, il réussit à s'en saisir et il réussit à modifier son comportement. Et donc Stéphanie Mazza, vous intervenez aussi en entreprise et là vous expliquez que pour gagner plus, il faut aussi dormir plus. C'est à méditer. Merci pour votre éclairage. Merci beaucoup.